Bonjour à tous, la vidéo du jour porte sur une première propriété des ondes qui s'appelle le phénomène de diffraction. On rencontre notamment ce phénomène quand on se pose la question de ce qui se passe quand la lumière rencontre un obstacle ou une ouverture de petite dimension. Vous utilisez cette année une source de lumière monochromatique, qui est le laser, et vous pouvez voir que l'impact de ce laser sur un écran, lorsqu'il ne rencontre pas d'obstacle, est un impact quasi ponctuel, circulaire, car la lumière d'un laser est particulièrement directive, c'est-à-dire qu'elle se propage suivant une unique direction dans un milieu homogène, ici c'est l'air. Alors quand on fait passer ce faisceau laser dans une fente, on observe que la lumière ne se propage plus suivant une unique direction, puisque sur l'écran, on observe alors une figure qu'on appelle une figure de diffraction, qui est constituée de taches de différentes luminosités. Il existe une tache centrale particulièrement lumineuse et plus large que les autres, et puis des taches secondaires de moins en moins lumineuses, de moins en moins larges sur chaque côté de la figure. Au-dessus, vous voyez un schéma du dispositif expérimental avec les mesures que vous pouvez faire en TP. La lettre D représente la distance entre l'obstacle ou l'ouverture et l'écran. Vous pouvez également avoir la largeur de la fente que l'on notera petit a. Et puis ce que vous avez mesuré vous sur l'écran, c'est la largeur de la tache centrale qui est notée avec un petit L ici et qui est mesurée entre les deux extinctions, les deux premières extinctions que l'on trouve de part et d'autre de la tache centrale. On a également noté θ, l'écart angulaire, c'est-à-dire l'angle entre la direction initiale de propagation et la direction entre le milieu de l'ouverture et le milieu de la première extinction. Donc cet angle est appelé écart angulaire ou encore ouverture angulaire ou encore demi-angle de diffraction. Et ce que vous avez observé, c'est que plus la fente était étroite, sans changer la distance entre la fente et l'écran, et alors plus la tache centrale était large, c'est-à-dire plus l'écart angulaire était grand. Donc le phénomène était d'autant plus marqué que la taille de l'obstacle ou de l'ouverture était petite. Ce phénomène de diffraction, c'est une propriété des ondes qu'on peut également retrouver avec d'autres ondes, par exemple les ondes sur l'eau, qui sont des ondes mécaniques et non plus des ondes électromagnétiques comme la lumière. Donc là, vous avez une photo d'une cuve à ondes. De gauche à droite se propagent des ondes rectilignes et on place sur la propagation de ces ondes une ouverture de 5 cm de dimension. Et alors, on voit que derrière, les ondes continuent à se propager rectilignement dans l'alignement de l'ouverture, ce qui paraît assez logique, mais que d'autre part, sur les côtés des vagues, enfin sur les côtés de l'ouverture, on observe une déformation, c'est un petit peu arrondi, et puis que finalement, la propagation, elle se fait plus seulement uniquement derrière l'alignement de l'ouverture, mais un petit peu sur les côtés, sur un angle, alors ici, qui est assez faible. Si on réduit la taille de l'ouverture, donc là on prend une ouverture d'un demi-centimètre cette fois, on observe bien mieux le phénomène de diffraction, c'est-à-dire que l'onde qui est toujours rectiligne avant l'ouverture, et bien derrière elle se propage de façon quasiment circulaire, c'est-à-dire que derrière les murs de l'ouverture, on se retrouve avec une propagation suivant un grand angle, cette fois-ci un grand écart angulaire. Vous remarquez que la cuve est graduée tous les 5 cm. La longueur d'onde avant l'ouverture et après l'ouverture n'est pas modifiée. Donc le phénomène de diffraction ne modifie pas la longueur d'onde, ni évidemment la fréquence de l'onde qui est caractéristique de l'onde. Un exemple très concret de ce phénomène de diffraction sur des ondes sur l'eau, c'est derrière le détroit de Gibraltar. Donc là, on a des vagues qui se propagent un jour de houle depuis la gauche de la photo satellite jusque vers la droite. Et en fait, le détroit de Gibraltar entraîne un phénomène de diffraction qui crée, vous voyez sur la droite de l'écran, des ondes circulaires, comme si le détroit de Gibraltar était quasiment une source d'ondes en lui-même. Dans un port, également, sur cette photo, vous observez particulièrement bien le phénomène de diffraction. Alors évidemment, si vous faites passer le laser au travers de l'embouchure de ce port, vous n'allez pas observer de phénomène de diffraction. Donc quand on dit l'ouverture ou l'obstacle est de petite dimension, il faut comparer l'ordre de grandeur de cet obstacle ou de cette ouverture à la longueur d'onde de l'onde qui y passe. Donc on considérera qu'il faut que l'ouverture et la longueur d'onde soient du même ordre de grandeur pour que le phénomène soit marqué. Voilà, pour résumer, la lumière, lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture de dimension suffisamment petite, elle peut subir le phénomène de diffraction, qui est un éparpillement des directions de propagation.
Cette propriété de diffraction, elle est due au caractère ondulatoire de la lumière. Et on l'observe également pour des ondes électromagnétiques, comme la lumière ou les ondes radio, ou des ondes mécaniques, comme les ondes à la surface de l'eau ou les ondes sonores. Le phénomène est plus marqué si la longueur d'onde est plus grande ou si la dimension de l'obstacle ou l'ouverture est plus petite. Et il existe un lien entre ces deux grandeurs, que sont la longueur d'onde et la taille de l'ouverture, qui va nous définir notre écart angulaire. Donc en fait, l'écart angulaire qui s'exprime en radians va être égal au rapport de la longueur d'onde sur la largeur de l'ouverture ou de l'obstacle. Alors il faut évidemment que la longueur d'onde et la largeur de l'ouverture ou de l'obstacle soient les deux exprimés dans la même unité, donc en mètres par exemple. De cette façon, l'écart angulaire sera exprimé en radians. Et là, vous voyez bien que si vous faites passer dans l'ouverture du pore, qui est à peu près de 10 mètres, un laser de longueur d'onde 630 nanomètres, rien ne se passera. En revanche, si dans cette ouverture de pore de 10 mètres, vous faites passer des vagues de longueur d'onde 5 mètres, vous allez avoir un écart angulaire de l'ordre de 0,5 radians, sachant qu'un radian c'est environ 60 degrés, le phénomène sera bien marqué, c'est-à-dire que vous aurez un écart angulaire de 30 degrés. Voilà, à bientôt!